Vous qui vous êtes tant ennuyé dans les colloques autour de la communication, eh bien cet épisode du Décodeur de la com est fait pour vous. Je m'explique. Franck Confineau, le boss de FC Communication, mais aussi à la tête de l'Observatoire de la communication publique numérique, eh bien oui, Franck a enfin décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière de ces événements autour de la communication qui sont plutôt pénibles. J'en veux pour preuve, le 14 juin prochain, le Lab, une expérience unique autour de la com publique, va vous permettre de repartir heureux ou heureuse avec plein d'idées, et ce grâce au collectif. Je n'en dis pas plus, l'événement est déjà complet, néanmoins, rassurez-vous, vous pourrez écouter des épisodes du Décodeur autour de cet événement et vous pourrez même télécharger un livre blanc. Bref, écoutez bien ce que va vous dire mon invité Franck Confineau. Et d'ici là, n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de vous abonner au podcast. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Franck. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien Franck. Je vais te demander de te présenter très très rapidement parce que nous allons parler d'un sujet ô combien essentiel et qui est en pleine actualité, puisque le 14 juin, c'est-à-dire dans exactement 11 jours, vous avez bien compris chers auditrices et auditeurs, nous sommes le 3 juin, nous enregistrons avec Franck Confineau, évidemment j'aurais dû le dire, l'homme de FC Communication, et nous allons parler du Lab, qui est un événement, qui est une expérience unique. Bref, je vais te laisser déjà te présenter, puis tu vas nous parler du Lab s'il te plaît, parce que c'est en effet quelque chose d'assez unique, c'est un succès déjà total puisque c'est complet, donc désolé, mais vous pouvez quand même écouter, chers auditrices et auditeurs. Bref, Franck, je me tais, je te laisse parler avec grand plaisir. Tu te présentes et après tu présentes le Lab. Non, mais je vais te le faire de la manière courte et surtout sous l'angle de ma casquette bénévolat, entre guillemets, puisque c'est l'angle du fondateur et copilote de l'Observatoire de la com publique numérique, qui est l'organisateur de ce Lab, dont je suis évidemment un des acteurs principaux, mais pas le seul, loin de là. Il y a beaucoup de monde dans l'organisation, beaucoup de beau monde, et donc c'est le 14 juin à Paris, et c'est une expérience immersive dans le monde de la communication publique, avec un format d'événement rarement vu ou jamais vu dans le monde de l'événementiel. Ça veut dire qu'en une soirée, il y aura 222 acteurs du métier, prestigieux de la profession, des DIRCOM, des responsables de com interne, des community managers, des responsables d'agence, enfin tous ceux qui sont passionnés, on va le dire, par la communication publique suffisamment pour sacrifier une soirée, un vendredi soir, et on va être tous poussés dans les retranchements de notre fatigue à réfléchir, à brainstormer, à tester, à expérimenter, et puis on espère à sortir de tout ça beaucoup de choses qui seront gravées ensuite dans un livre blanc. Oh. Donc c'est une expérience qui a déjà débuté en fait, on échange déjà avec les inscrits depuis 2 mois. Et on continuera bien sûr à échanger avec eux après. Et la soirée, qui est quand même évidemment le temps fort, n'est que le milieu du concept. Et la fin, on va dire, ce sera le livre blanc. Voilà. Donc ok, très bien. Donc ça veut dire que celles et ceux qui ne peuvent pas, pour X raisons, assister à ce fameux Lab, pourront télécharger le livre blanc ? Oui. Alors évidemment, le but, c'est alors ils n'auront pas exactement la même expérience parce qu'il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on veut que ce soit une soirée de prise de conscience, une soirée où on marque des choses, une soirée où on jette les pierres qu'on a dans son sac, une soirée où on peut tous dire. Alors évidemment, la synthèse de tout ça, il sera disponible à tout le monde, relayé avec nos partenaires médias, et on les remercie, de Capcom, l'association communication publique, Brief, un certain décodeur de la com par exemple, et les éditions territoriales, je sais plus, Entourage, enfin bref, on a de très beaux partenaires médias. On a des partenaires privés aussi qui sont des partenaires qu'on a tous recommandés au sein du comité de pilotage et qui sont des gros acteurs de la profession. Et avec tout ce monde-là, on va co-créer ce livre blanc et le co-éditer également et le diffuser le plus largement possible. Le but du jeu, tout ce qu'on fait avec l'Observatoire depuis le début, de toute façon, le but du jeu, c'est de faire avancer un peu le schmilblick de la profession, c'est de partager gratuitement et le plus largement possible, puisque l'Observatoire, je le répète, ce sont les communicants publics qui parlent aux communicants publics.
Bon, alors c'est une très 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 belle chose, mais venons-en encore plus au fait, si je puis dire, parce que tu as une très très belle plénière avec un certain Marc Thébault, un jeune homme qui débute dans la profession, qui va parler de l'intelligence collective. Tu vas parler, toi, Franck, de numérique et de conscience. Et enfin, il y aura Mélissa qui va parler de méditation, de pleine conscience collective. Ah, pour parler, elle va nous faire une expérience de méditation là. de pleine conscience collective, parce que je sais pas si tu as déjà fait ce genre d'expérience chez toi, mais en collectif, c'est encore plus impressionnant. Alors écoute, la pleine conscience, je n'y connais strictement rien, j'en ai déjà entendu parler, mais alors en collectif, mon Dieu, ça m'a l'air d'être un petit peu olé. Mais c'est bien, parce qu'on essaye d'amener aussi des choses. Enfin, je te cache pas que moi, il y a encore un an, j'en aurais entendu parler comme toi, me dire ouais, bof, bref. Et puis le tester, ça peut ouvrir aussi des perspectives pour chacun, puisque le but du jeu est aussi, on va pas se mentir, de choyer ce public qui vient de toute la France, des quatre coins de la France, même de Belgique ou d'outre-mer, enfin pour cette soirée, qui est fatigué en fin de semaine. Et donc l'idée, c'est d'être zen, d'être bien, de casser aussi de laisser le bagage, on va dire, cette semaine à l'entrée de la porte, et puis de repartir sur une séquence de réflexion, où on est dans la meilleure condition possible pour passer une bonne soirée déjà, j'ai envie de dire, et puis pour s'exprimer, et puis pour inventer et faire des choses ensemble. Voilà, parce que là, on a vraiment du très beau monde. Et on est dans l'expérience de est-ce qu'on va réussir à brainstormer et à tirer quelque chose d'intéressant de tout ça, parce que ça, j'ai pas la réponse, mais je vous le dirai le 15 juin. Eh bien, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, en somme, chers auditrices et auditeurs qui nous écoutez, même si c'est complet, je le redis, ça a été un succès. En un mois, toutes les places ont été vendues. C'est la vie, c'est ainsi. Mais vous pourrez vous rattraper non seulement avec des épisodes du Décodeur de la Com, mais aussi avec Brief, avec Entourage, qui, j'imagine, tous les partenaires médias qui vont relayer ce très très bel événement au-delà du 14 juin au soir. Mais surtout, on va sortir avec quelque chose d'un petit peu plus intelligent dans la tête et ça va nous changer. On est bien d'accord, Franck, de toutes les plénières pénible autour de la communication. Vous entendez juste des gens en train de parler et de déblatérer sur un sujet relativement pénible ou très à la mode. Et au final, vous vous dites « Ah oui, c'était vraiment sympa, le buffet était bon. » Donc là, on sort avec quelque chose de très différent. On est d'accord, Franck, hein? Ouais, non, mais ça, alors c'est sûr qu'on a voulu casser les formats habituels. On va dire là, on aura des Fab Labs, des idéatons, des speed testing, des speed meetings, une clinique d'expertise, un mur de collaboration, un podcast, des photos boosts, des massages. Enfin, et puis c'est surtout des séquences assez rapides et en petits groupes. Ça veut dire qu'on veut. Alors il y a deux concepts. C'est vous êtes les experts, tous les gens qui sont là sont des experts. On est tous experts de quelque chose. Et on va partager ce petit champ d'expertise qu'on a et puis voir ce qu'on arrive à faire ensemble et ce qu'on arrive à cette magie de l'intelligence collective grâce à l'énergie collective. En tout cas, l'énergie collective, c'est quelque chose qui nous porte et qui me porte dans l'observatoire, ça c'est sûr. Et puis, le partage des savoirs des experts, il va se faire non pas sur une conférence dans une grande salle où on écoute plutôt passivement, mais là, en mode là aussi, court, c'est des séquences de 30 minutes, interactif, opérationnel, c'est des petits groupes de moins de 10 personnes. Et on est aussi dans le concret et dans le testing. Voilà, on va mettre un casque pour aller dans le métavers, regarder l'envers du décor, des IA, des hébergements verts. On va se mettre à la place d'une personne aveugle en écoutant, en regardant, j'allais dire écouter ou regarder le web avec ses outils. Voilà, et bon, c'est typiquement de l'expérientiel. Voilà, donc c'est quelque chose de différent. Je critique pas les conférences, mais c'est vraiment autre chose et ça n'a rien à voir. Ah non, mais loin de moi l'idée de critiquer les conférences, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil et qu'on se dit, oh là là, il est temps que ça se termine tellement j'ai faim ou j'ai soif. Alors justement, on va parler de toute la soirée là, tu vois, il y a un bar aussi, et comme on est en soirée et qu'on n'est pas en mode formation, on pourra boire. Voilà, j'ai même un mojito si ça te fait plaisir. Ah, écoute, ton bon cœur te perdra. Bon, je rappelle qu'il y aura ma fille, qu'il y aura des enfants. Alors ça, c'est absolument génial. Je dis ça au passage, mais c'est une première dans un rendez-vous de professionnels et d'experts. Donc je tiens à le saluer parce que je serai avec ma personne de petite taille âgée de 12 ans et c'est assez compliqué. Je crois qu'il y aura même tes héritières, si je ne dis pas de bêtises, Franck. Ah non, ma femme n'est pas héritière. Non, mais alors, blague à part, il y aura vraiment un truc très intergénérationnel. Alors, je pense que ta fille sera la plus petite, mais la plus jeune. Mais il y aura des jeunes aussi. Il y aura des jeunes qu'on va mettre même dans l'atelier. On a un atelier comment parler aux jeunes. Alors, peut-être que ta fille voudra y participer pour être le témoin et dire est-ce qu'on y arrive finalement, nous, communicants publics, à les toucher, ces jeunes. Et puis, il y aura des personnes plus âgés. Il y en a qui sont à l'âge de la retraite, voire après. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'on a un équilibre homme-femme, on a un équilibre intergénérationnel, on a un équilibre territorial. On a un peu plus de la moitié qui vient de toute la France et l'autre qui est en région parisienne. Et vraiment, ça, c'est très... voilà, c'est le hasard de la vente des tickets qui l'a fait.
Mais on est très content de cet équilibre qu'il y a, en tout cas, dans le public de la soirée. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Alors, passons, si je puis dire, aux choses encore plus sérieuses, mais sans pour autant se prendre au sérieux. Il y a quand même 22 ateliers simultanés. Ouais. C'est du lourd. Tu disais que c'était des petits groupes à chaque fois de moins d'une dizaine de personnes, c'est ça ? Oui, parce qu'on pense que dans un format de 30 minutes ou d'une heure, si on est plus de 10, ça devient de la cacophonie, où on a peu de possibilités de participer. Là, vraiment, l'idée, c'est que chacun puisse participer, mettre les mains dans le cambouis, comprendre, poser des questions. Donc, on a des choses très, très différentes. On a les basiques avec la stratégie digitale, l'arborescence d'un site. On a des sujets, donc effectivement, comment mobiliser les 15-25 ans dans un exercice citoyen. Mais alors, on a aussi cet atelier qui sort un peu des codes classiques de la communication publique sur comment switcher ses énergies, libérer sa créativité et booster sa dopamine. Des ateliers sur le langage clair. Là, on n'est pas forcément dans le numérique. Ça pourrait être tout sujet communication publique. Mais on va parler aussi, bien sûr, d'IA, de réseaux sociaux, de réseaux de contributeurs, de gouvernance numérique, d'accessibilité, de métavers. On va mettre des lunettes et aller dans le métavers. Enfin, voilà. D'objets éco-responsables, RSE, d'éco-conception de sobriété. Enfin, je pense que l'idée, c'est que chacun vienne picorer, en fait, sur ces différents sujets pour se mettre à jour, ses connaissances, pour contribuer, pour apprendre de nouvelles choses. Mais sur des sujets, comme tu le vois, qui sont très, très variés. Et qui touchent d'ailleurs tous les communicants dans leur quotidien, soit dans leur quotidien, soit dans leur vision de l'avenir qu'ils doivent avoir pour comprendre ces technologies, être capable de les maîtriser et pas se faire bouffer par elles. Et on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a un sujet sur l'IA, et pour une fois qui n'est pas pénible ou rébarbatif, c'est l'IA générative et la vidéo. Comment réussir à prompter en faisant des vidéos. Alors, de prime abord, le terme prompt, ça fait 2 ans qu'on en entend parler, qu'on nous rebat les oreilles avec ça dans la com publique ou privée. Bon, ça commence un petit peu, je t'avoue, à me fatiguer. Mais là, on a des vrais spécialistes et pas des gens qui vont nous raconter du pipeau, hein, avec une formation vendue à 7 000 € pour apprendre à dire à ChatGPT ou à Midjourney, tiens, fais-moi ci, fais-moi ça. Non, là, enfin, on va sortir avec quelque chose d'intelligent, d'intéressant et de collectif. Ouais, bien sûr. Alors, on a 2 ateliers sur l'IA, l'un qui est spécifique à la vidéo et l'autre sur tous les usages qu'on peut en avoir aujourd'hui dans son quotidien. Et voilà, on veut qu'il y ait des séquences très concrètes. Ça ne nous empêchera pas, en ouverture, de nous interroger sur l'IA en général, son projet politique, tout ce qui c'est danger ou opportunité. Mais le quotidien des communicants publics, c'est à la fois de réfléchir sur ces questions-là en prenant un peu de la hauteur et aussi d'en maîtriser les usages. Et c'est ce qu'on veut à travers cette séquence. Mais on est bien d'accord. Et enfin, on pourra sortir avec quelque chose de très concret, bizarrement, sur certains sujets, comme l'IA, où on entend parler de beaucoup de choses et on ne sait pas nécessairement ce que c'est, on connaît au final. ChatGPT, peut-être Midjourney, peut-être DALL-E, mais on en oublie plein. Donc là, ce sera l'occasion vraiment de faire avancer Schmilblick. Je ne sais pas si tu as prévu de parler des gens qui vont être présents, mais effectivement... Mais justement, alors, j'allais te poser la question, tu vois, les grandes IA, enfin les intelligences non pas artificielles, mais humaines, se rencontrent. Justement, qui sera présent? Alors, je vais faire un peu de name dropping si tu le veux bien. Donc, j'ai parlé déjà de monsieur Marc Thébault, The Marc Thébault, le Cid normand, l'homme de Caen et qui est encore fanatique des Verts de Saint-Étienne, où il a vécu le bougre. Il y aurait évidemment Fred Fougerat, que je salue, qui lui va faire la clôture, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu commences par les stars de tes podcasts, tu as raison. Effectivement, Frédéric a accepté d'être notre grand témoin et il va, lui, se mettre dans la peau d'un participant pendant toute la soirée, tester un maximum d'ateliers et venir nous faire son pitch en impro de la soirée et nous donner son ressenti. Et on sera l'occasion de lui demander, mais on connaît un peu la réponse, c'est ce que la com est un métier. Oh là là, alors qui a-t-il d'autre? Qui vient? Parce qu'il y a aussi Laurent Riera, si je ne dis pas de bêtises, l'homme de Rennes, la ville où j'ai fait mes études à l'ESCRN. Tout à fait, et il vient cette fois-ci, il a la casquette Rennes bien sûr, mais il a aussi la casquette de coprésident de l'association Communication Publique qui est un partenaire. Et il vient, lui, pour animer justement un atelier sur le langage clair, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer, et puis surtout comment est-ce qu'on peut faire tomber les barrières en interne quand il y a encore des gens dans les collectivités qui pensent que s'exprimer en FALC ou langage clair, c'est nivelé par le bas. Donc, il va venir animer cet atelier avec Fabrice Pozzoli-Montenay, qui, lui, est directeur de la publication Entourage. Donc, tu vois qu'on a eu très beau monde. On a des gens de l'Observatoire. On a Séverine Alfayat, donc, qui est directrice de la com de Paris-Saclay. Pierre Miller, responsable de la com numérique de Strasbourg. Julien Bordas, responsable de la com numérique de l'Essonne. On a Virginie Cuisinier, qui est responsable de la com numérique de l'agence du service civique. Enfin, Laurent Didier Mougin, lui, qui est en Meurthe-et-Moselle. On a Mélanie Jette de Grand Orly Seine-Bièvre. Thibault Lemire, responsable numérique com de
la métropole européenne de Lille. On a Damien, alors Damien qui m'aide beaucoup d'ailleurs, qui est directeur de la Damien Pissard par exemple, qui est directeur de la communication de Villeparisis. On a Caroline Potes-Delpech qui est, elle, chef de projet éditorial web dans le département du Val-de-Marne. Patrice Razé, qui lui est conseiller en com numérique au cabinet Canvé et Associés, et Marc, évidemment, Thébault. Et je le précise aussi parce qu'elle m'aide vraiment très très proche également dans l'organisation globale du lab, Isabelle Wessler-Nouvelon, qui elle est directrice de la com de Grand Paris, Grand Est. Donc ça, c'est juste pour l'équipe, on va dire, de l'Observatoire. Puis on a des partenaires qui viennent pour apporter aussi leur expertise sur différents sujets. Et donc, on a Gurval Baralini et toute l'équipe de Stratis. On a également Vincent Brochet, qui est responsable rencontre chez Cinéo. On a Yves Charmont, qui vient avec Nastasia, avec Andréane, animer un atelier. Donc, Yves Charmont, directeur général de Capcom, que tout le monde connaît. On a Arnaud Clément, qui lui est directeur RSE du groupe Adista. On a un certain Laurent François, est-ce qu'on peut le dire quand même, qui va enregistrer des podcasts spécial lab en direct pendant toute la soirée. Donc ça, c'est génial. Il délocalise son studio pour venir chez nous. Et ça va être aussi un grand moment pour parler de soi, pour parler de choses et d'autres, mais aussi il faut qu'il y ait des séquences où les communicants publics puissent parler d'eux-mêmes. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de le faire. Ferréol Lespinasse, qui elle est partenaire sous l'angle Cyclope éditorial. Maëva Mongaillard, qui elle est consultante digitale chez Amétis. Jonathan Noble, qui est CEO et podcasteur de Swello, qui ressort des Swello Day et qui nous vient. On a aussi Manuel Pereira, qui lui représente l'association Valentin AUY. Alors je sais pas comment on la prononce. Valentin AUY, c'est tout ce qui est AUY, c'est-à-dire pour nos amis qui sont... de l'avoir mangé, je le redirai bien. Non, mais c'est très difficile. Donc c'est tout ce qui touche justement à la cécité visuelle. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est une association qui d'ailleurs, je crois, est la première association de France, des aveugles et malvoyants, et qui a vocation à sensibiliser les acteurs publics. Donc c'est hyper intéressant ce qu'ils font avec nous. Ils retravailleront, je précise, avec nous aussi en continuité après cet événement. On a Stéphanie Parot, qui est la directrice de Two Emotion. Enfin, on a vraiment beaucoup de monde, à la fois en partenaire et en personnes de l'Observatoire qui vont mettre les mains dans le cambouis pour essayer de passer la meilleure soirée possible. Voilà. Eh bien, je crois qu'on peut le dire, c'est un petit peu la crème de la communication, qu'elle soit publique ou privée, peu importe. Après tout, en effet, c'est un événement, c'est une expérience unique autour de la com publique, mais c'est vrai qu'il n'y a que la crème de la crème. Il n'y a que des épées, si je puis dire. Et je ne dis pas ça parce que j'en fais partie. Évidemment, en toute modestie. Bon, bref, vous allez voir cette soirée. Bon, si vous ne pouvez pas y assister, eh bien, vous regarderez ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et par ailleurs. Et puis, à celles et ceux qui vont venir, puisque c'est une sorte de teaser pour vous mettre quelque part l'eau à la bouche, eh bien, vous allez passer une magnifique soirée. Et je pense, par exemple, à Madame Séverine Adam, la directrice de la communication. Elle sera présente. Eh oui, elle sera présente, d'Épernay, de l'aglo d'Épernay, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le podcast, dans les codeurs de la com. Et parce qu'en fait, je t'ai cité des stars, mais j'aurais pu citer les 222 présents. Et alors, voilà, on va le garder confidentiel, bien entendu. Et évidemment. Mais tu n'imagines pas à quel point les personnes présentes sont également des stars du métier. Mais il y en a vraiment qui sont aussi connues que les personnes que tu vas voir animer des ateliers. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que ensuite, on est sans ego. D'ailleurs, on va se présenter avec nos prénoms, pas forcément nos noms et nos fonctions. Et on va essayer de voir si à ce niveau-là, on arrive à faire vraiment, encore une fois, quelque chose tous ensemble. Et ça, c'est la promesse. Est-ce qu'on va y réussir? Je ne sais pas, mais on va tout faire pour. Oh, moi, je suis intimement convaincu que ce sera un événement, alors qui ne sera pas nécessairement unique. Alors, c'est vrai que je te tense un petit peu parce que tu m'as appris hors antenne que c'était censé, le lab, être quelque chose d'unique. Explique-nous pourquoi ça l'est. C'est parce que tu m'as parlé de l'édition 2025, donc j'annonce officiellement, pour éviter un divorce, qu'il n'y aura pas d'édition de lab en 2025. Avec que tu comprennes bien, c'est le lab, c'est pas mon métier, je suis pas reconverti dans l'événementiel. On l'a fait parce qu'il y avait une vraie demande, il y avait une énergie derrière tout ça. Et puis moi, je déteste faire 2 fois la même chose, donc il y aura peut-être il y aura d'autres rencontres de l'Observatoire, il y aura sûrement d'autres choses, mais il n'y aura pas ce lab et ça va pas devenir une édition cyclique, le lab 24, 25, 26. Il y aura peut-être d'autres choses, mais on ne fera jamais la même chose. Et encore une fois, c'est vraiment une expérience. Donc, une fois qu'on aura fait cette expérience et qu'on aura gravé pas mal de sujets dans la roche, peut-être qu'on aura envie de faire autre chose. Mais là, je me laisse porter aussi par tout un collectif qui est celui de l'Observatoire
Et moi, je te dis, à mon petit niveau, il n'y a pas de projet, mais il y en aura peut-être évidemment quelques-uns après si toute l'équipe le souhaite, et surtout si les participants le souhaitent, parce que comme c'est une première expérience, on va voir aussi si ça a plu. Voilà. Oh, mais t'as vu que ce sera. Mais c'est une expérience succès. unique, voilà. Donc ça, c'est bien de le dire. Et c'est une édition unique. Après, si d'autres ont envie de reprendre les concepts, j'ai envie de dire, comme Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Hein. Si ça plaît, pourquoi pas. Mais il n'y aura pas de redite du même format, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ça c'est très très bien, pas de redite du même format, et pour autant, peut-être que le lab va donner naissance à d'autres enfants, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, Franck, eh bien, on va se quitter là-dessus. J'ai hâte d'être au 14 juin. Je suis sûr que beaucoup de gens qui vont nous écouter auront envie d'y être. Malheureusement, c'est déjà complet, et ce, depuis fort longtemps. Ouais. Ça ne date pas d'hier, puisque ça a été complet quand ? Ça a été complet. On s'attendait à ce que ce soit complet parce qu'on avait senti la tendance, mais on s'attendait pas que ce soit aussi vite. On avait prévu 3 mois de commercialisation. Ça a été complet au bout du premier mois. Bon, écoute, c'est un véritable succès. Je suis intimement convaincu que la soirée sera formidable. Franck, je te dis à très 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 bientôt. Et puis alors, ce que je te propose, c'est que le 14 juin au soir, vers peut-être minuit, 1h du matin, tu seras évidemment en pleine forme, qu'on fasse une sorte de débrief, toi et moi, dans le décodeur de la communication, ainsi qu'avec les rockstars que nous venons de citer. Et Dieu sait s'il y en a, donc on ne va pas les reciter, mais voir un petit peu à chaud comment ça s'est passé, parce que je suis intimement convaincu que le lab ne renaîtra pas de cette manière-là. Évidemment, tu as raison, ça ne sert strictement à rien de faire 2 fois la même chose, mais à mon avis, il y aura des cousins, des petits frères, des petites sœurs, bref, à mon avis, c'est le début d'une très très grande famille qui est finalement celle de l'Observatoire, n'est-ce pas ? Mais tout à fait. D'ailleurs, à cette heure-ci, on sera en after tous ensemble, voilà. Ah oui, parce que évidemment, ça s'arrête pas à minuit non plus. En vrai, pour ceux qui ont envie, on prolongera tout au long de la nuit, mais il y a au moins un after officiel jusqu'à 2h du matin, donc on en reparlera avec grand plaisir. Oh là 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 là. Ouais. À mon avis, c'est là que les langues vont se délier encore plus après cette expérience collective. Bon, j'espère qu'elles se délieront au confessionnal. C'est la dernière petite pastille. Tiens, j'ai oublié de t'en parler. Et ça aussi, c'est un format assez original, je trouve. Mais vous verrez, on vous réserve quelques petites surprises. Mais il y a un confessionnal lake, bien sûr, où on va pouvoir parler de tout de manière anonyme. Voilà. Écoute, alors, il y aura peut-être la voix, il y aura le confessionnal. J'espère qu'il n'y aura pas Nabila. Bon, bref, allez, je me tais. Franck, je te dis à très bientôt, et merci à toi encore. Salut. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, oui, le lab, vous avez bien compris que c'est le 14 juin. Vous ne pourrez vraisemblablement pas y aller. Bon, c'est la vie. Oui, la vie est dure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Néanmoins, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous abonner au décodeur de la communication, et un véritable scoop, mais vous l'avez compris, il y aura évidemment des enregistrements qui se feront pendant le lab le 14 juin au soir, de 18 à minuit et plus si affinité, et de ce fait, vous aurez régulièrement des épisodes qui arriveront dans les 5-6 mois à venir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fantastique. Donc, vous mettez encore 5 étoiles sur Apple et Spotify. Et Franck, je te dis merci. Je te dis surtout à très très vite dans une dizaine de jours. Et d'ici là, prends du Guronzan et prends des vitamines. Tu en auras besoin. Écoute, merci Laurent. Ciao, ciao.